7h52. Je suis réveillée depuis 6h. Ça va encore. On s'est couché à 23h. Ça peut être. David ne le sait pas, mais ce matin, il y a une petite surprise pour lui. Un renouvellement de son chalet. Bref, là, il n'y a pas d'eau à l'hôtel. Apparemment, ça arrive fréquemment à Las Vegas. Alors du coup, on va aller prendre un petit déjeuner juste à côté. Un truc de bagel. On passe à la voiture d'abord? Ah. Ça en fait du bruit ici, les clims. Ici, les clims, ça tourne à fond. Là, la température est plutôt agréable. Il doit faire 20. Profite avant qu'il fasse trop chaud. C'est collé à notre hôtel. C'est Bagel Mania. Notre hôtel, il est juste là. Donc c'est parfait. On va trouver plein de trucs normalement pour le petit-déj. Il y aura du choix. Un bon pumpkin spice latte et des donuts. Bon appétit. Bon, il est 8h30. Il faut qu'on soit prêt à 9h et je suis hyper stressée. Il faut qu'on range les affaires, les mettre dans la voiture, il faut qu'on s'habille. Je suis stressée comme pas possible. J'espère que tout va bien se passer. Je suis dans un état de stress. Je sens même pas. Je suis dans la vie. Et bien évidemment, comme David n'a pas sa bague, il l'a oublié à la maison. Je sais pas si on va faire un rituel avec une bague, je vais utiliser ça. David, tu peux venir une seconde s'il te plaît? Faut que tu m'aides à fermer ma robe. C'est bon? On pose ça juste. You can go inside. I'm gonna move over there so the stuff is... Ok. Thanks. Bon bah voilà. Dans une
dans une limousine. Et voilà, c'est fait. On a renouvelé nos vœux avec un petit 4 minou là qui se dégriffe. Et voilà, c'était rapide, mais c'était quand même un petit peu émouvant. Hein. Yeah! Et voilà, ça y est, c'est fait. Bon, en soi, c'est rapide. Alors, c'est très rapide. On a plus attendu avant et après que pour la cérémonie. C'était sympa, c'était mignon, c'est joli comme chapelle. C'était quand même un petit peu émouvant. On a répété après elle et tout. On n'a pas filmé parce qu'on n'avait pas trop le droit, mais on aura quelques photos qui nous enverront par mail. Donc voilà, c'était la petite folie à Vegas. Enfin voilà, c'est ça. C'était la petite touche de folie des vacances qui me tenait à cœur de préparer en surprise à David. J'ai pas fait la même surprise. Et tu sais que, je sais plus, il m'a dit, ça se trouve David te prépare la même chose. Et là je me suis dit, non. J'y ai pensé, mais quand j'ai vu t'arriver, j'ai pas un peu coupé. Ouais, bah moi j'ai craqué. J'ai craqué. Ah bon, bah voilà, c'est fait. Bon, j'en reparlerai un peu plus tard, mais ça m'a coûté un peu plus cher que ce que j'avais prévu. Ah bon, on en reparlera un peu plus tard dans la journée. On va profiter de notre petite balade en limousine qui nous ramène donc à l'hôtel. Et voilà la queue pour aller au Seine. C'était 11 heures, changé parce qu'on avait trop chaud. Et là, on vient d'arriver, on vient de se garer. On est à côté de Fremont et Fremont Street, Main Street. Et là, on arrive du côté du Golden Nugget. C'est celui que je voulais vraiment voir. On a payé pour 1 heure. Voilà, on va faire une petite balade. On pense pas qu'on restera trop longtemps. On avait juste vraiment envie de voir les premiers casinos, quoi. Le centre ancien. C'est parti!
La piscine du Golden Nuggets. On passe de l'intérieur, sans transition, à l'extérieur. Et nous voici dans Fremont Street. Des petits culs qui se trémoussent. Guy is a freak. We don't trust him. Yeah, he's weak. Right as hell. No, turn him around. The other guy doesn't trust him either. Find out where he's from. Texas, that's why. Everybody makes some love for Texas. You speak English, right? Very well? Well, listen up. Don't fucking move, okay? He understands. Sweetie, it's okay. You can back up. You have nothing. Dedans là. Ah, dedans? Ah ouais? T'es concentré? Ah, j'ai gagné 5 $. Hey, gagneur famille midi là. Du coup, on fait le bilan de hier qu'on a oublié, donc on le fait maintenant. Alors, on est rentré tard. Je le rajouterai. Déjà, en fait, il faut faire le point sur toute la journée. On a fait 1h40 de route pour arriver jusqu'à Las Vegas. On a eu de la chance, on a pu se mettre à l'hôtel tout de suite. Ils nous ont filé les clés de la chambre. C'était parfait. On a posé la voiture et on est parti direct. Il était 10h de l'hôtel et on a marché. Et en fait, je pensais pas que les casinos étaient si grands et du coup si éloignés les uns des autres. Quand on est dehors, il fait 40 degrés. À l'intérieur, en fait, les gens qui viennent ici, ils peuvent passer leur journée à l'intérieur des casinos. Ils ne verront pas la différence entre le jour et la nuit. On ne voit pas les lumières du jour. Il y a une effervescence, il y a un bruit incroyable. Il y a de la musique, il y a le bruit des machines, il y a le bruit des gens. C'est extrêmement bruyant. Et sur une journée, je trouve que c'est un peu... c'est lourd, c'est pesant, quoi. Enfin, on n'est pas habitué à tout ça et il se passe trop de choses, il y a trop de monde, il y a de la bouffe non-stop partout, ça sent fort la friture. Alors, il y a dans certains casinos, les premiers qu'on a fait, c'était que des boutiques, Louis Vuitton, Dior. En gros, tu passes et tu sais que tu t'arrêtes dans aucune boutique. C'est vraiment pour les personnes pas de notre milieu, quoi, on va dire. Au début, je me suis dit, wow, si c'est que ça, bon, ça a été les 2-3 premiers. Après le César Palace, quoi dire? Je peux pas, David, de la question, j'ai pris des photos, j'ai filmé.
Le César Palace est gigantesque. Je veux dire, à l'intérieur, on a été obligé de mettre l'activation du GPS pour savoir par où il fallait sortir. Parce que tu sais plus où t'es, quoi. Ça part dans tous les sens, il y en a partout. Enfin bref, on a fait tout le strip d'un côté. On n'a pas pu aller jusqu'au Mandala Bay. Le tram nous amenait pas. Enfin bref. Donc on est revenu de l'autre côté. C'était beaucoup. Hier, on a marché une vingtaine de kilomètres. Moi j'avais un peu mal aux hanches. Je sentais que mon corps par moments, je marchais en mode pilote automatique. J'avais des gros coups de barre. On est rentré à l'hôtel, c'est bien, on s'est rafraîchi à la piscine et on est reparti. Donc la stratosphère, c'était incroyable. C'était le meilleur moment de la journée. Le bar avec une musique un peu lente, une ambiance très douce. Et au loin, on voyait tout le panorama. Le cocktail était délicieux. C'était le moment où on s'est posé et on a apprécié l'instant. Ça, c'était le top du top. Après, donc, on a repris la voiture et on a fait le strip en voiture pour pouvoir voir quand même toutes les lumières éclairées. Et bon, alors, je sais pas comment je tenais la caméra parce que je dormais à moitié. C'était dur. Du coup, on est rentré et puis moi, je me suis endormie direct. Il était 11h du soir. Donc, qu'est-ce que tu as préféré, toi, hier dans la journée? La découverte de l'endroit et puis le petit point de vue du soir. La strat. Ouais, ce que j'ai préféré, c'était le bar, la vue tout là-haut. Et sinon, C'est un peu incontournable. une fois que c'est éclairé la nuit, quand même, le strip, c'est juste magnifique. C'est juste waouh, quoi. Ça apporte vraiment quelque chose d'autre quand tout est éclairé. Donc voilà pour clôturer cette journée. C'est le lac Burlock. Non, lac Mead. Ils ont mis 5 ans pour le construire, jour et nuit. Il y a combien de temps? 1930. Hein? Et puis en 1930, il n'y avait pas eu le moyen. Un petit security checkpoint avant d'arriver au barrage. On s'y attendait pas. Alors on a passé le checkpoint. La dame nous a demandé si on avait un gun. Elle nous a demandé si on avait un drone. Et du coup on a dit non. Et donc toi tu dis que ils sont vachement... C'est la seule ressource en eau qu'ils ont pour tout le secteur. le secteur. Donc. Il faut y faire gaffe.
C'est vraiment art déco. Ils sont assez dans le style des années 1930. Dernière petite vue sur le barrage. On s'arrête pas plus longtemps, on visite pas ni le Visitor Center parce que il nous reste encore 1h20 jusqu'à Valley of Fire. Alors on est au Visitor Center du lac Mead. Il y a des équipements spéciaux Junior Rangers. C'est génial. Le barrage est juste ici et le lac fait toute cette taille. Las Vegas, c'est tout ça. C'est énorme. C'est génial parce que dans chaque visitor center, ça te raconte vraiment la faune et la flore du secteur, quoi. Patientas forever. On vient de passer du coup le baraquement, le contrôle, bref, l'entrée du parc et le pass America the Beautiful, et ben il n'est pas valable. Donc c'est un peu pénible quoi. Il y a un pass mais bah, il marche pas ici parce que c'est un parc fédéral, je sais pas quoi. Donc 10$ de plus encore. Alors c'est un peu pénible mais en fait j'ai l'impression qu'on se fait tout le temps plumer. T'achètes un truc, mais attention, derrière, t'as encore des frais à rajouter. T'achètes ça, ah mais attends, faut encore, tu penses qu'il y a encore ça qui va se rajouter. C'est sans fin en fait. Faut dire qu'à la base, on n'a pas prévu de faire. Juste pour un visitor center. Hein.
Hacientas. Elles sont belles celles-ci, hein, mais elles sont pas données. Il y a une boucle qui se fait juste là à pied, mais là il fait tellement chaud qu'on n'a pas trop de temps. On a encore 2 heures de route jusqu'à notre logement. Bon, depuis Las Vegas, on a fait 1h40 de route pour arriver à ce parc, Valley of Fire. Alors on ne regrette pas du tout, parce que c'est sublime. La pierre rouge là, c'est tellement impressionnant. Et par contre, on est presque un peu frustré parce que il est déjà 4 heures, il nous reste encore 2 heures de route jusqu'à notre logement. Donc on va essayer de faire les points de vue principaux, mais on va devoir reprendre la route après. Hein. Mais c'est canon. Voilà, t'as vu la vue? Tu peux prendre une photo là? En tout cas, voilà, on regrette pas. On regrette vraiment pas d'être venu dans ce parc, même si c'était payant. En plus. C'est juste impressionnant, les dimensions ici. Je m'attendais pas à marcher dans du sable.
Ça fait une boucle de 2 km. Quoi ? décalage horaire et c'est ce qui nous met presque en retard en fait. Là il est 4h40 mais comme on change d'état bientôt, et ben il sera déjà 5h40. On rajoute 1 heure et donc du coup on arrivera à 7h30 au logement. Ça nous met légèrement en retard. Voilà, on est décalé, fuseau horaire, on ne décide pas. Mais on regrette pas. C'était vraiment très beau. C'était vraiment magnifique. Donc voilà, c'était une bonne découverte.
Une pensée pour mon papa qui regarde toutes les vidéos YouTube de... C'est quoi? Des bricoleurs? Comment on peut appeler ça? Ils sont quoi? C'est des... dépannages de 4x4. Dépannage de 4x4, voilà, dans le désert de Moab. Pas de chance, on est passé devant, mais on est samedi soir. Il est 7h15. Voilà. Dormir. Là. C'est une chambre d'hôte. C'est canon, punaise. Magnifique. Waouh. Petit en tout. C'est trop beau. Et le petit frigo. Il est petit, mais ça suffit. Hop. Waouh. Pas mal. Hein? C'est beau, c'est propre. C'est nickel. Franchement, on va être bien. Et dans la chambre, on a trouvé ça. C'est une carte de 10 $ pour aller manger n'importe quand dans la journée. C'est ouvert du matin jusqu'au soir. River Rock. On est dans un Airbnb. Oui, j'avais dit une chambre d'hôte. Pardon, je me suis trompée. C'est quand même plutôt génial. On est ressorti de la chambre. Nous allons faire quelques courses chez Davis. Il nous manque pas mal d'eau et demain, comme on sait que ça va être pique-nique, bah voilà, il nous faut des courses. Puis sûrement pour le petit-déj aussi de demain matin. Alors c'est rigolo parce que tout le frais est dans une pièce où on accède par une porte. C'est vraiment rigolo, hein. Les bières, au moins elles sont fraîches. Quand tu les achètes, eh ben... On prend une course fort ou... Une bière? Ouais, une. Voilà ce qu'on a acheté, de l'eau, un kéfir, donc de lait, fruits pour le petit-déj, muffins pour le petit-déj, salade de pommes de terre pour demain midi, des bagels, bananes, tomates, mozza, on fait des sandwichs et 2 bières. D'après toi, pour combien on en a? 40 $. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'on n'est pas loin des 40 $. Et qu'on n'a pas grand-chose. Hein. Franchement. Petite pensée pour Loïc qui collectionne les monsters. Et ici, on en a un choix pas croyable. Plein qu'on n'a pas en France. Un total de 43 $. 43 $. On n'était pas loin. 40 €. Une bonne bière au pumpkin. Citrouille. Ouais, on est aux États-Unis, on peut dire pumpkin. C'est un coin super sympa, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de locaux, beaucoup de monde. Je pense que c'est très prisé. Et on a bien fait de venir ici. On attend notre pizza et notre salade. Je mettrai l'adresse? Ouais, peut-être si vous êtes sage. Je l'ai enfin. Ma pizza au pepperoni. Et qui c'est qui mange une salade? C'est Bibi. Ouais, enfin on va se partager la salade. Et la pizza. Bon appétit! Alors Céline, cette pizza? C'est une tuerie. Franchement, la pizza, elle est faite maison, la pâte, elle est fine, elle est croustillante. Le fromage, le pepperoni, enfin, franchement, c'était 12 $ pour la pizza complète. Tout mangé. Partout où on a vu ailleurs dans les grandes villes, une part des pizzas, une slice of pizza,
pris 10 $. Alors que là, on a 12 pour une complète, pour une toute maison. Enfin, je sais pas les mots. C'est la fin et je le déguste. C'est délicieux. Si vous êtes de passage tout près de Zion, on vous conseille vraiment River Rock Roasting Company. En plus, avec les 10 $ de cadeau du Airbnb, franchement, que dire? C'était un régal. C'est là où il y a tous les jeunes du coin. C'était topissime. On met 4 étoiles sur 3. Alors, bon, eh ben, bilan de la journée. Bilan, oui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a roulé. Beaucoup. Avant ça. Non, oui, Las Vegas ce matin, oui. Alors, le vieux quartier, le Golden Nuggets. T'as rien oublié avant? Ah oui, c'est vrai, on s'est mariés, oui. Pour la deuxième fois. En 3 mois. Oh mon dieu. Et surprise? Oui, surprise, oui, oui. Je ne m'attendais pas à ça. Bah, c'était un bon moment, c'était sympa. Petit tour en limousine, wedding chapelle. Cérémonie, tout ça. Ouais. Quelques Bon, la photos. cérémonie, c'est rapide. Hein. C'était un peu expéditif. Bon, après voilà, hein, forcément, il n'y avait que nous. Alors, bon, c'est pas comme quand tu fais une vraie cérémonie où il y a des... il y a des amis, des témoins ou quoi qui font un discours, là, rien. Enfin, bon, c'était... Ils gagnent bien leur vie en faisant ça, hein, parce que franchement, vu le temps que ça a duré... Voilà quoi. C'est un D'ailleurs, business. j'ai eu des petites péripéties par rapport à ça, mais parce que du coup j'ai écumé les sites pour pouvoir comparer les prix, pour pouvoir avoir quelque chose qui n'était pas trop cher. On s'est mariés en vrai il y a 3 mois. Je voulais juste marquer le coup. Et en fait, il doit y avoir 50 chapelles à Las Vegas. Je regardais sur plein de chapelles différentes sur internet. Elles ont chacune une formule qui se différencie un peu de l'autre. Alors, il y en a une qui va proposer ci, mais tu te dis, ça c'est sympa, mais ah bah tiens, et bien l'autre elle propose ah bah c'est un autre truc. Bon, enfin bref, ça va vite très cher. J'avais trouvé celle-ci où pour 217 $, il y avait donc le trajet en limousine aller-retour. Il y avait la cérémonie, on avait droit à une rose chacun, une sur ton veston et moi à tenir à la main. Il y avait un pack de 8 photos qu'on recevait par mail. Et puis voilà, moi je trouvais que c'était plutôt potable. Moi ce qui me plaisait bien aussi c'était que j'avais pas à faire le trajet. On venait nous chercher au bas de l'immeuble, de l'hôtel. Je trouvais que c'était plutôt bien. Pour faire une surprise, tout ça, c'était pas mal. Par contre, le jour où je me suis enfin décidée à prendre la formule, j'ai payé les 217 $. Et là ensuite, dans le mail, j'ai reçu « Oh, bah, vous allez devoir payer 40 $ pour le chauffeur et des frais de ministère. » Puis là, je me suis dit, bon, bah, ils se sont plantés parce que nous, on est déjà mariés. Donc, on n'a pas à faire comme une vraie cérémonie. Il y en a qui se marient pour de vrai, là-bas. Et j'ai cru que c'était les frais pour faire la transformation en côté, pour officialiser la chose. Enfin, bref. Et je me suis dit, bon, on verra ça plus tard. Et donc, il y a 2 jours, enfin non, c'était hier matin, donc on arrive à Las Vegas. Et sur WhatsApp, je reçois une invitation de la Wedding Memory Chapel qui me demande si c'est toujours bon, si tout va bien. Elle me demande l'adresse de l'hôtel. Je dis ok, oui, c'est toujours bon, l'adresse c'est toujours ça. Et puis elle me renvoie dans le message, eh ben, n'oubliez pas, il y a les 40 $ du chauffeur et les 60 $ du ministère. Et là je fais bah oui, mais bon, moi j'ai pas besoin, c'est un renouvellement de vœux. Je ne veux pas les frais du ministère. Et là, en anglais, elle m'explique que n'y a pas le choix, en fait, c'est les frais.
Et sur le moment, hier soir, j'étais mais blasée dans ma tête, mais il fallait pas que je le montre à David. Et là, j'étais là, putain, mais c'est pas vrai quoi. Déjà, j'ai essayé de faire pour que ça coûte pas trop cher. Et en plus, on me rajoute 100 € dans le. Voilà. Plus ce matin. Et en arrivant là-bas, mais ça je le savais déjà, je savais qu'il y avait 29 € de taxes. Donc on en arrive à un total de 300 et des bananes. Donc voilà. Ouais, bah moi c'est ce que j'avais vu sur les blogs, ça Un peu plus disait cher, entre 250 et 300-400 €, ça dépend des options. Donc voilà. Bon, voilà. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'ensuite, eh ben, on nous a ramené, le gars nous a ramené en limousine à l'hôtel, on a pris notre voiture et on est allé au Las Vegas Sign. Et du coup, on a eu un bol pas possible, et il y avait une place juste devant, on s'est garé. Les gens étaient là, oh là là, nous voyons arriver. Et un gars qui doit peut-être faire des photos, puis qui demande peut-être des tips pour prendre les gens en photo devant le signe. En 3 secondes, il nous a pris 10 photos. Ah ouais, mais du coup, on lui a dit, bah non, les sous, on n'avait rien sur nous, on avait juste le téléphone pour faire des photos. On lui a dit, non, c'est bon, merci, on va faire un selfie. Et puis il était là, non, je vais prendre la photo, parce que peut-être on était mariés et tout. Donc on s'est mis un peu sur le côté, parce qu'il y a une file pour faire une photo bien en face. Pour faire une photo bien en face du sign, il y a une file pas possible. Ça, je l'avais vu dans des blogs, justement. Et donc, nous, un petit peu sur le côté. En fait, on est venu 2 minutes, on a fait nos photos et on est reparti, c'était fait. Et ensuite, on est allé dans Fremont Street, le quartier le plus ancien, qui, moi, j'étais persuadée qu'il était quand même plus proche du strip. Et en fait, on y allait en voiture parce que c'était quand même plus loin. Mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est les premiers casinos. Je regrette juste qu'on n'ait pas pu voir éclairé de nuit, le Golden Nugget, tout ça. Enfin, je regrette. Mais j'ai bien aimé parce que c'est plus petit, c'est moins grand, volumineux et que le strip. C'était sympa. T'as vite fait le tour, hein, oui. Ouais, mais c'était bien, c'était suffisant en fait. Il n'y a pas besoin, le strip c'est trop grand. Enfin bref, c'est mon point de vue à moi. Et ensuite, on a pris la voiture et on est allé au barrage Hoover. Bon, on n'y est pas resté très longtemps, comme d'hab. Déjà, il faisait très chaud. Les parkings, c'est cher. On a réussi à se garer à côté, mais le problème, c'est qu'on avait un après-midi assez chargé et encore pas mal de routes. Donc, on a fait quelques photos et on est reparti. Par chance, il y avait un visitor center au barrage. On s'était pas arrêté. Et en repartant, sur la route, on a fait « Oh, bah finalement, il y en a un autre. » Un peu plus loin. Et nickel, on s'est arrêté. On a pu visiter un petit peu, tout ça, c'était sympa. On devait remonter jusqu'à Valley of Fire depuis le lac Mead. En longeant le lac Mead, oui. Et on arrive devant un barrage. En fait, il fallait payer... 25 $. Et là, on se regarde, puis David, il me dit « Ah non, c'est pas possible. » Donc on a fait un détour. Du coup, on a fait un détour, mais Maps nous disait qu'il n'y avait que 10 minutes de décalage. Mais par contre, il a fallu qu'on repasse par Las Vegas. Ouais. Donc, on est reparti. On s'est arrêté vite fait acheter un petit casse-route. Et on a pris la route. Je sais même plus combien de temps, du coup, ça passe trop vite. 1h40, c'est ça. On a mis 1h40 jusqu'à Valley of Fire. À Valley of Fire, pareil, surprise, c'est que le pass américain de The Beautiful ne marche pas. Parce que c'est un autre. C'est un parc, on a dit. Ouais, enfin, c'est géré par autre chose. Ouais. Bon, on a payé 15 $. Ouais. Mais par contre, c'était une très belle découverte. Oui. Franchement, on est arrivé et là, on a fait waouh! La roche rouge qui est avec des trous, tout ça. On serait cru sur Mars. Mais pareil, toujours dans des dimensions waouh, impressionnantes. Pareil, comme il était déjà 14h, un truc dans le genre. Ouais, plus que ça, même. Plus 15h. Ah oui. On a fini. Entre 15 et... On a fini, il était 17h, puisqu'on a mis 2 heures pour venir ici. Oui, il était 16h, mais à cause du décalage horaire. Oui. Enfin bref.
On a eu fini, il était 16h. On n'a pas eu le temps de faire les petites balades comme il aurait fallu, qui duraient pas forcément très longtemps, 2-3 km, mais on n'avait pas le temps. On est reparti, on a fait la route, 2 heures. 2 heures. 2 heures de route encore. Jusqu'à Hurricane. Jusqu'à Hurricane. Et ensuite... Comme ça, on est à 30 minutes de Zion pour demain. Ouais, c'est ça. Le Airbnb est franchement, la maison est magnifique. C'est une maison toute neuve. On est vraiment bien. On a eu une carte de 10$ pour manger. Franchement, voilà, le resto était... Genre, c'était l'endroit où tous les jeunes du coin vont manger. C'était génial, c'était hyper bon. Et puis, bah, on est revenu, douche, tout ça. Et là, il est 10h30 quand même. Ah oui, il est l'heure. Ah là, il est l'heure de faire dodo. Et demain, c'est direction Zion pour toute la journée. Et c'est bien, on n'a pas trop de route. 30 minutes demain le matin et 2 heures le soir pour rejoindre notre prochaine étape. Ah, t'as préféré quoi aujourd'hui? Je sais pas trop. La limousine. Te force pas. Ton avis? Bah, je sais pas. Moi, c'est Valley of Fire. Ah oui, je me doutais. C'est ce que j'allais dire. Il y a eu quand même des points forts aujourd'hui entre Fremont Street, La Chapelle et puis Valley of Fire. J'arrive pas à décider. Et tout. C'est pas bon. Mariage, peut-être va. Bon, on va dire mariage alors. Enfin, renouvellement de vœux. Bon, bah allez, une journée de plus. Et puis, bon, bah, bonne nuit. Et à demain. Et bonne nuit, à demain. Ah, c'est bon. Hello. Alors c'est parti pour les petites impressions quelques mois après. Donc on est le 2 février. Alors le petit point pour cette journée. On se lève à l'hôtel, il n'y a pas d'eau. On déjeune dans le truc de bagel juste à côté. Il était tôt, mais il y avait déjà pas mal de monde à 8h du matin. Il y avait un coin donuts. Il y avait un coin bagels. Ça, c'était la deuxième photo que je vous ai mis dans la vidéo. Il y avait tous les bagels possibles. En fait, le pain en lui-même est déjà aromatisé aux herbes, aux épices et tout ça. Et dommage qu'on n'ait pas pu en essayer. On n'a pas mangé de vrais bagels. Mais bon, peut-être une autre fois à New York. Ensuite, on se prépare. Et franchement, je tremble comme une feuille à l'idée qu'il faut que je me prépare, que David ait la surprise jusqu'au bout. D'ailleurs, dans la vidéo où je parle de l'anneau, j'entends ma respiration. Donc, quand je suis stressée, je respire très fort et tout. Donc, je suis une grande stressée, donc forcément. Ensuite, cool, hein, la limousine vient nous chercher. On part, je redescends en pression. On rigole dans la voiture avec nos claquettes. On était trop beaux. Donc, on arrive à la chapelle. On passe un petit bout de temps, ça nous prend 10 bonnes minutes, un quart d'heure. En fait, on a fait les papiers. Les papiers qui prouvent qu'on fait un renouvellement de vœux pour avoir notre certificat à la fin donc, de la cérémonie. La cérémonie se passe bien. Elle nous met une petite musique. Elle nous avait débriefé 1 minute avant. Vous allez descendre les marches. Et puis lui, il va aller dans l'allée. Et vous allez remonter l'allée tous les deux ensemble et tout. On a compris en plus ce qu'on disait, c'était des mots assez simples et clairs. En tout cas, moi j'ai bien compris ce qu'elle nous demandait de répéter. Donc là, c'était un petit peu émouvant pour nous, même si on s'était déjà mariés en vrai 3 mois avant. Refaire cette petite attestation, je te promets de te chérir toute ma vie, c'est seulement super, tout ça, ça reste quand même encore un petit peu émouvant, même de le répéter 3 mois après, quoi. Et c'était sympa, il y avait le chat de la chapelle qui était avec nous, c'était trop rigolo. Ensuite, on est ressorti, on a attendu devant la chapelle, ce qui nous a permis de prendre un peu de temps. Et d'ailleurs, pendant la cérémonie, ça faisait partie du pack. On avait droit à 8 photos faites par le photographe, donc celles que je vous ai mis pendant la vidéo. Ensuite, on a attendu dehors et on aurait voulu avoir 1 ou 2 photos, en fait. Et donc, on a dû demander au gars
pour qu'il nous prenne en photo avec notre téléphone. Et il nous a demandé des tips. Donc on a donné 10 $ de tips pour qu'ils prennent 3 photos de nous devant la chapelle dehors, quoi. Enfin, money is money. Enfin, vraiment, le chat était avec nous dehors, c'était trop rigolo. On en a profité pour faire 1 ou 2 photos rigolotes, hein, une espèce de petite... on fait des trucs comme ça, là. Et c'est rigolo parce que du coup, dès qu'on est sorti, ils ont commencé à préparer la cérémonie qu'il allait avoir juste après. Et nous, dehors, on était là en train d'attendre le chauffeur de la limousine qui était parti chercher le couple qui se mariait juste après nous. Et on a pu apercevoir le king qui venait de s'habiller, qui rentrait dans la chapelle pour le mariage d'après, quoi. C'était rigolo. Ensuite, eh ben, ce qui nous a pris le plus de temps, c'était d'attendre le taxi, le taxi de la limousine, le chauffeur. Il nous ramène à l'hôtel, donc on récupère notre voiture et hop, en route. Donc en route pour Fremont Street. Vraiment super sympa. Ça nous prend 20 minutes à y aller. On trouve à se garer 1 heure pour 3 $, donc ça c'était nickel. On fait le tour Golden Nuggets où on voit hein, la piscine extérieure et tout. Qu'est-ce qu'on voit? Ah ben on voit pas mal de danseuses, hein. Danseuses d'espèces de pseudo-cabaret hein, qui font là pour alpaguer les passants, puis leur dire ah vous avez des tarifs, c'est avantageux, tout ça, machin. Et ce que j'ai pas en vidéo, c'est que pour une fois, on a vu aussi beaucoup d'hommes, un peu, pas Chip 'n Dale, mais très musclés, tout ça, avec pantalons très moulants qui alpaguaient les filles pour leur proposer des espèces de danse, en fait, voilà, hein, vraiment comme ce qu'on pourrait imaginer dans... j'ai plus les mots. Je trouve plus les mots. Mais bon, je pense que vous avez compris l'idée, hein. Il y avait pas mal d'hommes qui alpaguaient les femmes. Moi, c'est pas du tout mon truc, j'aime pas trop ça, donc ça m'allait. Et du coup, voilà. Si vraiment il fallait que je retourne à Las Vegas, c'est l'endroit où je voudrais aller, c'est à Fremont Street, parce que c'est plus petit. Il n'y a pas la route qui coupe en travers, en plein milieu. Il y a une énergie qui est plus agréable que le strip. Donc, je trouve un t-shirt, tout ça. Hop, on part. On va donc à Hoover Dam. On passe le barrage, on s'arrête, on prend 1 ou 2 photos, on reste pas longtemps. On doit prendre une autre route. On doit repasser par Las Vegas hein, pour prendre la route qui n'est pas payante. On s'arrête à Albertson pour faire des courses. Le repas du midi, du coup, hein, on en a pour 16 $. Et on va direction Valley of Fire. Et vraiment, on ne regrette vraiment pas, même si on a dû passer du coup en express, parce qu'on avait beaucoup de routes et le décalage horaire, tout ça, c'était le bazar. C'était vraiment magnifique. Juste déçu de ne pas avoir pu faire les toutes petites boucles de même de 1 ou 2 km. Hein. Il faisait chaud, on n'avait pas le temps, c'est dommage. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on reprend la route. On s'arrête au garage, hein, là pour mon père. Et on va directement au Airbnb. Ça s'appelle La Verquin. Vous avez vu, la maison est magnifique. On avait reçu le code d'accès par message, on n'a jamais vu les propriétaires. C'est-à-dire que nous, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a la porte du garage et on a une petite porte sur le côté, avec une fenêtre. Et c'est là notre logement, notre chambre. Tout le reste de la maison, c'est là où vivent les propriétaires. On ne les a pas vus une seule fois, rien du tout, mais bon, chacun fait sa vie, c'était beau, c'était propre, c'était neuf, enfin, vraiment. Pour pas trop cher en plus, hein, franchement, c'était quand même plutôt cool. Et alors du coup, les courses et ensuite le River Rock. Quand j'y repense, ça c'est marrant hein, d'examiner les choses avec plusieurs mois de recul. C'est un des meilleurs moments que j'ai passé. Tu vois, où il y a une énergie, les jeunes du coin ils viennent là, c'est pas trop cher, c'est hyper bon. Rien que d'en parler, ça me fait encore des frissons. Et franchement, la pizza pepperoni, pour moi c'est une des meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie. Alors du coup, pour en avoir goûté d'autres un peu plus tard dans le voyage, il devait mettre un peu d'huile piquante, ou alors c'était un pepperoni piquant, je ne sais pas. Mais du coup, c'était piquant, juste assez pour moi. Et c'était une tuerie, la pâte, tout, enfin, le cadre, enfin, tout y était. Tout y était. Et franchement, cette pizza, mais qu'est-ce que je donnerais pas pour en manger une à nouveau comme ça, avec cette bière au pumpkin, là, c'était juste parfait. On a passé une soirée vraiment, vraiment géniale, quoi. Donc voilà pour le petit retour.
Voilà, on s'endort. Avant de dormir, on regarde un reportage sur le barrage de Hoover. Et après dodo, quoi. Qui expliquait comment avait été construit le barrage. C'était vachement intéressant. Donc voilà pour cette journée assez insolite, assez drôle avec le mariage, tout ça. Donc voilà, et demain on attaque Zion. J'ai hâte de découvrir parce que je vous ai peut-être pas dit, mais je n'ai regardé aucune vidéo. À chaque fois que je finis une vidéo, je découvre les vidéos au jour le jour, quoi, finalement. Donc je ne sais jamais, il y a des plans des fois que j'ai foiré parce que j'ai pas appuyé comme il fallait au bon moment. Enfin, je découvre petit à petit, je redécouvre le voyage en temps et en heure. Et franchement, c'est super. Donc j'ai hâte de me mettre sur le montage de la vidéo de demain. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'y pense, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, c'est super sympa d'avoir des retours, de savoir ce que les gens pensent, c'est motivant en fait. Donc n'hésitez pas, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc bah merci à vous de nous suivre, et puis on continue de vous partager ce voyage. Donc allez, à la prochaine vidéo.